Mon âge sans indiscrétion, sans moins du mois de novembre, du 13 novembre, comme le Bataclan. Moi, je suis née en 29. Alors. Maintenant, j'ai 88 ans. Je m'appelle Kathleen, Gérard. Anne-Marie. C'est pas mal Chantal, hein? j'ai 16 ans. Quelle a été la mode que vous avez préférée? Alors, c'est la mode disco. Parce que bon, c'était tout un... Moi, je me rappelle avec les cheveux tout frisés. Là, c'était vraiment... il fallait que je change de trottoir parce que mon père, quand il m'avait vu avec cette tignasse, là, comme ça m'avait... Et ouais, c'est la mode disco. Les jupes mi-longues. Et après, les pantalons, c'était bien. Comme j'étais couturière. Très simple, quoi, pas... Comment je m'explique? Pas trop court. Longueur, mini, avec les pantilles, les petits froufrous. Même hippie aussi. Oui, j'ai connu ça. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 16 ans. Et ma question c'est quelle chanson vous aimez le plus? J'ai deux amours. J'aime bien Partenaire particulier. J'aime bien aussi des choses de Mylène Farmer. Toutes les chansons de Mylène Farmer. La corrida de Francis Cabrel, c'est vraiment une chanson qui m'émeut, mais à un point. Quel a été le chanteur que vous avez préféré? Chanteur. Luis Mariano. Georges Guittari. D'accord. Puis il savait chanter. Aujourd'hui, bien souvent, les chanteurs, c'est pas des chanteurs, ils braillent. Claude François. Ah, Johnny Hallyday. Dossari. Il y en a qui ne me plaisent pas. C'est normal. Je ne dirais même pas qui parce que vous savez sauter par terre. Ah, Brassens. Moi, ça ne me déplaisait pas. Il avait son style. Hein. Il n'avait pas une voix. Charles Aznavour. Oui, Charles Aznavour. J'aime beaucoup Dépêche Mode. Ce sont pas vraiment des chanteurs, mais j'adore les Daft Punk. Et sinon, j'aime bien aussi Michael Jackson, Sting, d'autres chanteurs des années 80, enfin voilà. J'adore Pomme, la chanteuse Pomme. Du coup, moi j'écoute de la K-pop, de la musique coréenne. N.I.P.N. Je dis des noms, mais vous connaissez sûrement pas, donc... Après, j'adore aussi les chansons de comédie musicale, genre La La Land ou Mozart Opéra Rock, que j'écoute en boucle. J'aime beaucoup Nekfeu, c'est un rappeur français. Bonjour, je m'appelle Carla, j'ai 16 ans et j'aurai 17 ans en janvier. Et ma question c'était si vous pouviez recommencer votre vie, quels seraient les changements que vous ferez? Voilà. Je changerai. D'abord, j'essaierai de positiver un peu plus et pouvoir redanser un petit peu. Je m'appelle Sixtine, j'ai 16 ans et j'aurai 17 ans en mars. J'habite à Lagore et ma question est qu'est-ce qui vous inspirait à faire votre métier? Travailler dans une agence immobilière, à faire de la location, ça m'a apporté énormément, à la fois au niveau théâtral. Chauffeur routier. Comme conducteur. Et après, travailler en cuisine. Parce que j'ai travaillé à Saint-Maurice. On a 500 malades à nourrir. Vous savez, je suis né en Corrèze. Il n'y a pas de métier. C'était la seule solution de gagner un peu de pognon. J'ai fait différents métiers. J'ai travaillé dans les stylos Parker. J'ai travaillé dans les jeans Newman. Dans une filature aussi. Le décès de mon mari. Il était militaire. À la 721 à Rochefort. J'ai fait la 721. J'ai fait 43 ans dans l'armée de l'air. Oui. En tant que civil. Sur la place de Verdun. Rochefort d'abord. Après, j'ai fait Fouras.
Puis j'ai resté à la ferme jusqu'à venir ici, à la ferme de Candé. Je faisais la traite des vaches quand c'était mon tour, parce que c'était avec ma soeur, on n'avait pas notre maman, alors c'est pour ça que c'était chacune notre tour, on faisait les choses. Puis après ma soeur s'est mariée, elle a eu des enfants, et puis voilà. J'ai fait la grand-mère après, beaucoup plus que la tante. En València? Oh oui, oh. Là, je fais ma vie, j'étais couturière. En Valence, c'est la falla, on la brûle. Et bien, il y a des gens qui vont avec sa robe, ils se chaussures, toutes très jolies. Et moi, je travaillais en boutique pour coudre. J'ai des chaussures aussi, et de la robe et tout. Bonjour, je m'appelle Emma et j'ai 17 ans et j'avais quelques questions à vous poser. Donc, quels sont vos meilleurs souvenirs de quand vous étiez adolescent? Oui, j'étais heureux, j'étais chez mes parents, enfin chez ma mère. On sautait des carrés sur le trottoir ou sur la route. Et c'était un carré. La marelle? La marelle, oui. Je vais vous en faire une démonstration. Je jouais beaucoup à la marelle. Les voisins se réunissaient. Je me rappelle de la cour de l'école et tout. Et puis après, il y a eu les bals de mai. Tous les cafés faisaient le bal le samedi soir. Et on allait danser sur le trottoir ou sur la route. On n'allait pas au bal où on voulait. Ah oui, j'ai eu 20 ans pendant la guerre. La guerre de 14, j'en ai tellement entendu parler par mon père. Je crois que quelqu'un venait à la maison. C'était de... Il était en Belgique quand la guerre s'est déclarée. Et puis, après, je sais pas, il a dû aller en Alsace aussi. Je sais plus. Il est allé, il est revenu. Il était 6 ans parti du fait qu'il était soldat, mobilisé avant la guerre. Il a été démobilisé qu'en 19 juin ou juillet. Mon grand-père paternel, il est décédé en 39. Puis ma grand-mère devait être décédée avant, je ne me rappelle plus. Les fils morts à la guerre. Un oncle disparu qu'on n'a jamais su. Ce qui avait été envoyé en Grèce en 17, là, ils sont disparus, portés disparus. Mais c'est quand j'ai eu ma petite fille, quand j'ai accouché de ma fille. Très bien, très bien. Et les amis, avec la danser, avec jouer à la carte. Et puis, bien, très bien, avec des amis. Maintenant, avant de venir ici, on était 15 amis. 15. C'était un bar. Alors on allait toutes les semaines, tous les jours, jouer. On était bien. Oh, j'étais bien. On me connaissait bien. Parce que ma soeur, c'était coiffeuse, 40 ans. Et bien, et on connaît, ma soeur, c'était Loline, s'appelle Adelita, que c'est moi, Adèle. Ça la base, c'est Adelita. Et je suis connue, beaucoup connue, et je l'ai passé très bien, très bien. C'est bon? Bonjour, je m'appelle Agathe, j'ai 16 ans et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous pouvez décrire votre mariage? Ou si vous en avez eu plusieurs, les décrire, voilà. La journée? On s'est mariés tout simplement, pendant la guerre, en tailleur blanc, parce que de faire une robe longue, ça servait à rien après, tandis qu'un tailleur, ça pouvait toujours servir. Non, c'était bien. C'était à Sainte-Jeanne d'Arc, à l'église de Fétilly. C'était là, c'est pas d'hier, 19 ans. Attendez, je ne me rappelle plus l'année que je me suis mariée. En 52. Près de la frontière belge, près de Valenciennes, quoi. Non, parce que l'hiver, quand il fallait aller travailler, puis qu'on était à pied à ce moment-là, je vous assure que c'était pas toujours gai. Hein. J'habitais Novion-Porcien, juste au-dessus de Reims. Ah, il fait plus beau ici. C'est le 3 juin 61. À La Rochelle, à Rochefort, pardon. Ça s'était passé votre mariage. Ah, j'ai dit très bien. Alors, on était 5, on a mangé notre poisson,
Et j'avais dit des frites, mais c'était pommes de terre. Je m'étais trompée un petit peu, mais pas de loin. Hein. Et puis voilà, puis j'attendais d'avoir 21 ans pour foutre le camp. J'ai divorcé, donc j'avais 43 ans à peu près. Voilà. Mais moi, je suis venue à Paris, j'avais 24 ans. On allait à danser, on est passé, et j'avais connu un monsieur. Je me suis mariée. J'ai eu 2 enfants. Le mari, il s'est amoureux d'autres. Alors, je me suis divorcée. C'est ce que c'est la vie. Il était tout simple. Bon, je suis pas passée à l'église, mon mari, on est passé devant, il m'a dit, si tu passes dans l'église, tu vas tout seul. Alors, donc on s'est marié qu'à la mairie, c'est tout. Et sinon, c'était un mariage magnifique, dans un restaurant, tout simple. Bah, je pense, oui. Mais après, je sais pas. Enfin, j'ai jamais réfléchi comment j'imaginerais. Enfin, je voudrais une grande robe, princesse et tout, mais je sais pas trop après. Juste très simple, et j'ai pas forcément d'idée de journée précise, mais je sais que ma robe, je vois déjà ma robe avec de la dentelle sur les bras et avec un beau dos nu derrière. Alors, j'avais pas pour but de me marier un jour, mais je pense que si ça venait à arriver, j'aimerais bien un truc dans la nature, parce que j'aime bien la nature, et quelque chose avec pas beaucoup de monde, parce que le monde, ça me fait peur. Voilà. Alors, moi, j'ai toujours rêvé de mariage, et je me suis toujours vue dans une robe blanche, avec assez simple, mais qui part bien large. Et du coup, pour moi, ça me tient à cœur que ce soit mon père qui m'emmène à l'hôtel. Et bah voilà. J'ai jamais songé à ça en soi parce que ça ne m'intéresse pas vraiment. Et seulement des gens importants, des gens qui sont fidèles, enfin surtout beaucoup d'amis et leurs amis à eux, à condition que je les connaisse et que ce soit bon pour tout le monde, que tout le monde puisse un peu se connaître pendant cette fête. Enfin moi je veux que ce soit bien quoi, que ça apporte de la positivité pour tout le monde et que ce soit mémorable. Alors moi j'ai pas forcément aussi prévu de me marier, mais ce serait plutôt faire une grande fête, pas forcément un mariage très conventionnel, aussi dans la nature ou dans un pays nordique, genre comme l'Islande ou voilà. Et quelque chose de, je sais pas, avec que des objets trouvés dans des brocantes ou quelque chose comme ça. Je trouve ça sympa, champêtre et vintage. Quelle période de votre vie a été le plus marquant? Oh ben ma jeunesse. Et à partir de 3 ans et demi, quand les Allemands nous ont pris la maison, on dormait dans les wagons et on mangeait presque rien. Je suis comme tout le monde âgé, mais je suis d'abord invalide. Il a 69 ans. Le problème, il est là. Quand j'ai passé mon certificat d'études, j'ai voulu apprendre des métiers. Bon, mes parents étaient à la culture, on m'a dit, on a besoin de toi. Terminé. Alors, jusqu'à faire mon service militaire, puis après, comme à l'armée, on m'a donné mon procureur du travail, je suis resté à l'armée. Et voilà le résultat. Période de ma vie qui a été plus marquante, c'est peut-être le jour où j'ai eu mon enfant. J'ai été élevée par ma grand-mère, qui on a enlevé parce qu'ils sont partis à Dachau. Déjà, vous voyez. Donc, je n'ai jamais connu ma mère. Donc, Mémé, c'était ma grand-mère, quoi, qui faisait servir de maman. J'avais mon grand-père, lui, on lui ramassait ses mégots. C'est pas comme ici, la cigarette est pleine. Hein. Ma grand-mère travaillait, le pépé aussi. Et puis mon père aussi, parce que j'avais mon papa. C'était un ouvrier, tout simplement. C'est quelque chose qui arrive un peu souvent, c'était pas un événement, c'est quelque chose qui peut se répéter éventuellement. C'est lorsque je retourne dans la ville de mon enfance où j'ai vécu les 7 meilleures années de ma vie aux côtés de mon père. Cette année, j'ai déménagé et du coup, je suis un peu triste de m'être éloignée de certaines amies, mais
mes parents ils sont plus heureux ici, donc voilà. Ça me rend heureuse de les voir plus heureux. Quel est le progrès qui vous a le plus étonné ou que vous avez le plus aimé, qui vous a fait le plus avancer? Voilà. Les transformations qu'il y a eu beaucoup quand même en ville. Moi j'aimais bien venir au marché, c'était du tonnerre. Puis on retrouvait des amis, des connaissances. C'était quand je pouvais faire du karaoké et je pouvais danser en même temps. Ça, c'était super. Il y a eu des chambres pour filles, garçons, avoir une douche, l'hygiène de vie plus moderne. Le progrès, l'écriture déjà. Bonjour, Francky, j'habite à La Rochelle et j'ai une question. Si vous pouviez inviter à dîner 6 personnes, mortes ou vivantes, lesquelles seraient-elles? Alors Mylène Farmer, c'est sûr. Claude François, c'est toujours ma référence, Claude François. Premièrement, mes parents, mon mari, malheureusement, qui n'est plus là. Mes beaux-parents. J'ai évité les politiques. Johnny, j'adore. Céline Dion, j'adore aussi. Michael Jackson. Quels sont vos rêves que vous avez réalisés de quand vous étiez plus jeune? J'étais en Argentine. J'ai resté longtemps en Argentine. La province de Misiones. C'est Misiones en français, mais Misiones, c'est une province qui fait une pointe le long du Paraná et puis c'est le Brésil, aux cataractes de l'Iguaçu. Vous ne connaissez pas ça? Vous n'y avez jamais été? C'est des chutes superbes. Elles ont, comment dire, elles ont des noms, on leur a donné des noms. Il y en a 2, alors c'est les 2 demoiselles ou les 2 sœurs. Les 2 sœurs. Et puis on est photographié avec ma sœur, là, au pied de ces 2 chutes. Parti en paquebot. On a descendu toute la côte, là, escale en Espagne. On a resté après au Calcès, je ne sais pas combien de jours à Lisbonne. Puis après, on a traversé l'Atlantique. 3 jours sans voir la terre, là. Quand j'arrivais chez lui, il était sur le perron qui m'attendait. Et puis, il m'a tendu les bras. La France, la France. Il est parti en 29, il est revenu en 39. Mon père avait un cousin, Germain, général de l'aviation. Il lui avait dit, si tu veux retourner en Argentine, ne traîne pas. Et alors, donc, il avait écouté, et il est parti au mois d'août, et la guerre s'est déclarée au début de septembre. Hein. On leur donnait à déboiser, et après, c'était à eux quand ils en étaient propriétaires après avoir déboisé. Son père était parti de France parce qu'il avait fui, il avait été collabo et puis il avait recherché des Français là-bas puisqu'il était français. Puis il avait donc trouvé chez mon oncle où il avait été bien accueilli, etc. Alors la petite Rosita là, était comme de la famille en somme après. Puis il y en avait beaucoup hein, là-bas de gens qui s'expatriaient ou qui se sont... Mais je me rappelle c'était un authentique nazi qui s'était échappé de je sais pas tout. Et j'avais été chez lui, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait un casque allemand sur son coin de chemisée. Des Indiens, j'en ai vu une fois, oui, je me rappelle bien, alors, vraiment typique indien, mais il y en avait très très peu.
Il y avait beaucoup de moustiques. J'avais pas ce pantalon, j'ai porté que là-bas. J'ai jamais porté en France après. Je l'avais, je sais pas où il est rendu. Le matin, c'était toute une cérémonie. Ils avaient une espèce de... Il n'y a pas une photo du pot? Une petite machine qu'ils mettaient et ils aspiraient le jus avec une pipette. Ils se passaient, c'est ça il se passait le pot. Il n'y en avait qu'un pot, qu'un machin qui mettait de l'eau très très chaude. Puis après, il prenait une gorgée ou deux de ce machin, ce maté, puis il se le passait. Oui, j'en ai profité. Puis j'aimais ça. Faut aimer aussi, hein, parce que certaines personnes, elles n'aiment pas bouger de leur rue. Vous souvenez-vous de votre premier amour? Pour vous dire la vérité, je suis célibataire et j'en suis pas fier, mais j'en suis. C'était comme ça. Ah oui, que je m'en souviens. J'en ai eu qu'un seul, mon mari. Je l'ai rencontré, j'avais 15 ans. Je sais pas. Enfin, je sais pas si je suis déjà réellement tombée amoureuse. Je pense que oui. Non. Ah non. Non. Enfin, je crois pas. Non. Oui. Non. Non. Alors, une autre question, très simple. Pourquoi La Rochelle? C'est mon frère qui m'a amené. Et ça fait 4 ans que je suis là maintenant. Je suis tombée sur une marâtre. Par les Allemands. Non. Je suis arrivée par les Allemands du côté d'Angoulême. Je ne sais plus où exactement quel coin c'est, mais en Charente, quoi. J'avais 6 ans peut-être. Bon, maintenant je suis là, je suis très bien. J'ai de bons petits copains, là. Ça fait 60 ans que je ne suis pas venue ici. Mon fils, il habitait ici déjà. Il habite 13 ans. 10 et 3. Et voilà. Et maintenant, je suis avec mon fils. Ça sort de la commune de Mouille-Pied. À Candé, ça s'appelle le FM de Candé. Vous y êtes allé alors là au Petit Candé? C'est à 1 kilomètre de Mouille-Pied, mais on est sur la pointe de Saint-Saëns parce que le reste de notre entourage, c'est Dompierre. Mon mari a rentré dans les postes, quoi. Alors il y a eu son déplacement qu'il fallait venir travailler sur Paris, quoi. Voilà. Et mon garçon est venu par ici, alors comme je suis toute seule et que je n'ai qu'un garçon. C'était école mixte de la commune de Saint-Ouen, on allait à l'école à Saint-Ouen. On traversait le canal de Maron en bateau, tous les jours, matin et soir. Nos parents venaient nous conduire, nous passer, et le soir on revenait nous chercher. Mon père, il payait une location sur le canal. Par moment, en voiture ou quoi, après en vélo, on faisait le tour. On faisait le tour à Mouille-Pied. Vous avez dû y aller à pied parce que je pense pas qu'on puisse y aller en voiture. Vous voyez Mouille-Pied? À votre droite, vous aviez Dompierre, puis à votre gauche, vous aviez Saint-Saëns. On traversait le canal là, au bout. Puis après, on traversait un petit bois qu'il y avait de l'autre côté, je ne sais pas s'il existe toujours. Et puis on allait à pied à l'école à Saint-Ouen. C'était vraiment une maison bourgeoise. Si vous voulez la voir, vous allez à Pilmoreau. Elle a été emportée de pierre par pierre, rebâtie à Pilmoreau. C'est bizarre. Le monastère, oui, c'est à la place de l'église, ou la maison à côté. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est comment vous faites pour arriver à vous réunir. D'avoir des petites réunions ensemble, c'est quand même plus convivial et voilà, donc ouais, j'aimerais savoir. On discute de la pluie, du beau temps, on essaye de se mettre un peu notre semaine en commun pour s'assurer que nous allons bien mentalement, parce que c'est ce qui est le plus important. Et de toute manière, même s'ils mentent sur leur état, je peux voir quand quelque chose va mal, donc c'est dans ma nature. J'aime aider les gens qui m'ont aidé, et voilà quoi, je les aide. Hein.
Je suis pas le genre de personne qui a 36 000 amis autour de moi. Je suis plus sur la qualité que la quantité en soi. Bah, moi, je suis dans un groupe de danse et on apprend les danses et on se filme. Question posée aux jeunes filles. Bah, la vie qu'ils aimeraient avoir, quoi. Ça fait pas longtemps que je voudrais aller en Polynésie. Mon rêve, en fait, j'en parle pas vraiment à beaucoup de gens, mais j'aimerais vraiment beaucoup partir en Corée. Personnellement, d'un côté, j'ai hâte d'avoir enfin mon indépendance, mais en ce qui concerne le travail et vu comment je sais à quel point c'est galère pour en trouver un, ou surtout ce qui me fait peur, c'est ne pas avoir du temps pour moi, ou pas avoir assez de temps pour décompresser sous la pression et autres, parce que je sais à peu près comment ça se passe aujourd'hui. Comment ça va? Ouais, ça va, nickel chrome. Bah, moi, ça va super. Les études du bien pour faire un bon métier. J'ai été qu'en primaire. Je compte être dans le dessin animé, l'animation. Bah, j'aimerais... peut-être un peu plus libre, mais je voudrais peut-être faire des études en Espagne, vers Malaga et tout ça. Alors moi je rêve de rentrer dans l'école de mes rêves, c'est une école d'illustration. J'ai aussi un rêve un peu plus caché, je rêve d'être actrice, de jouer dans un film. Et voilà, ça c'est un rêve très très ancien, vraiment, de jouer dans un film, de voir comment ça se passe et tout. Voilà. J'aimerais devenir scientifique ou alors prof universitaire dans une matière comme la chimie, la biologie ou les maths, je sais pas encore laquelle. Mais voilà, moi c'est mon rêve. Pour l'avenir, est-ce que les jeunes, ils vont, surtout pour l'espace vert, la propreté dans les espaces verts, tout ça, j'aimerais bien que les jeunes fassent beaucoup de choses pour ça. Parce qu'on vit dans un monde vraiment... Ce qui me fait peur, c'est plutôt pour la planète et tout. Vu tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que c'est assez effrayant. Voilà. Les conséquences environnementales que le réchauffement climatique fait et le reste, je pense pas que ça va faire bon ménage pour l'avenir, quoi. J'ai peur pour la planète, pour l'environnement, parce que là en ce moment on voit beaucoup que le réchauffement climatique, etc. Et donc du coup on sait pas trop quoi faire, on s'y prend un peu tard. Et j'ai peur pour ça. Sinon, politiquement, je sais pas trop, parce que je suis pas du tout dans la politique, j'y connais rien, donc j'en sais rien du tout. Et voilà. Leur demander si elles sont contentes de leur instruction. Après avoir vécu un an où il n'y avait pas forcément beaucoup de cours ailleurs, ça fait quand même un petit choc de revenir pour quelque part où on a 8h, 18h, ça fait un peu long. Ici ça va, mais en soi je trouve que le système éducatif français c'est pas le meilleur, quoi. On fait beaucoup de cours, je trouve. Puis il y a quand même, par exemple pour les études supérieures, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en dépression et tout ça, donc je trouve pas ça... Mais ici ça va, c'est cool. Moi j'aime pas trop Fénelon. C'est parce que je suis depuis la 6e, donc au bout d'un moment... Mais en fait je trouve que ce qu'on apprend ça sert pas... c'est pas très utile. Après je sais pas, mais ça dépend après ce qu'on veut faire. Mais... pareil que Margot, moi aussi je suis là depuis la 6e, donc je commence un peu à me lasser. Et je trouve qu'ils mettent beaucoup... En fait on a des semaines où on a beaucoup de pression d'un coup, et des semaines où après on a rien, et après on a de la pression, et du coup c'est un peu lourd. J'y allais parce qu'il fallait y aller, mais j'étais pas nulle non plus. Le dessin, et j'aime beaucoup le tennis aussi. C'est trop bien. Je crois que vraiment ma passion c'est le théâtre. Je fais du théâtre depuis que je suis en CP. J'adore ça, je vis un peu pour ça, ouais, voilà. Alors j'aime bien lire, c'est
un bon passe-temps. Et j'aime bien peindre, mais je le fais pas très souvent. Mais j'aime bien quand je le fais. Donc, voilà. Et j'aime bien l'équitation aussi. Je fais de l'équitation et mon frère il a un cheval. Donc, Je danse, le volley aussi, je dessine aussi quelquefois, la peinture aussi. Voilà. J'aime beaucoup le dessin, je fais de la danse et j'aime beaucoup la mode et tout ça, regarder des défilés sur internet, j'aime beaucoup. Mes loisirs préférés, c'est dessiner, passer du temps avec mes amis, avec mes animaux de compagnie, un peu les jeux vidéo quand je suis avec mes amis et qu'on peut pas se voir, enfin, c'est un bon moyen de communiquer. Et j'adore manger aussi. C'est un peu loin parce que je sais même pas si j'aurai le temps de vieillir. Moi je me vois bien sur une île. Voilà. Au bord avec la mer, tout ça. Comme mon arrière-grand-mère, genre tranquille chez moi. Ouais. Avec mes petites habitudes. Ou, je sais pas, loin de la ville. Genre à la campagne, dans la forêt, je sais pas. Je me vois aussi chez moi avec beaucoup de chats et mes petites habitudes, tranquilles, franchement, pas genre sans pression quoi. Je me suis jamais vraiment posé la question. Mais je pense qu'avec beaucoup d'animaux, mais pas des chats. J'adore les serpents. Et les rats, j'adore les rats. Voilà, et un chien peut-être. Et dans la nature. En fait, je me suis jamais posé la question, donc je sais pas. J'aimerais bien, je pense, finir ma vie en Espagne, parce que j'adore l'Espagne. Donc, dans le sud de l'Espagne, j'aimerais bien. J'espère rester active. En fait, j'aimerais pas forcément, comme les autres, vivre à la campagne, tranquille ou quoi. Moi, je préfère... justement, je veux pas m'ennuyer, je veux prendre un rythme, essayer de rester le plus actif possible. Et pas seule, de préférence. Pierre Dinet, Joko, Jonathan Cohen. J'adore Blanche Gardin. Un humoriste, je me rappelle m'être marrée sur Jeff Panaclock et c'est tout. C'est Gad Elmaleh. Oui, ça j'avais vu, j'aimais bien.